Nialougoulou, les combats du 26 février 2021 laissent les RDF dans la désarroi, la honte totale. Selon la sagesse rwandaise, un brave se vante en l'absence d'un plus fort que lui. Si vous avez suivi le porte-parole adjoint des FLN qui a récemment déclaré « Les pères et mères ayant des enfants au sein des RDF devraient les exhorter à refuser d'être poussés par la clique militaire en place à Kigali, sinon je ne leur donne aucun espoir sur ces enfants puisque le FPR est en train de les pousser dans la gueule du lion, sur un front très délicat et dangereux qui persiste dans les anciennes préfectures Kyangougou et Kikongoro. » Après cette déclaration, les FLN ont littéralement saigné les RDF. En effet, des informations fiables affirment que des combats qui ont eu lieu le vendredi 26 février laissent les RDF dans la détresse et les larmes terribles pour les victimes et leurs familles. Les RDF espéraient démanteler une des bases des FLN dans de Nialougoulou, mais les RDF ont été surprises par le fait de subir de la part des FLN le triste sort qu'elles voulaient leur infliger. Habituellement, les RDF prennent la fuite, mais cette fois-ci la situation a été pire puisque cette fois-ci ils ont mis leurs jambes à leur cou. Cependant, ce qui est en train d'être diffusé par les médias proches du pouvoir comme Rwanda Tribune, Ikie et autres est très surprenant. En effet, ils avancent des choses ridicules pour tenter de noyer la honte de Kigali. Ce qui est triste, c'est le RFI qui est tombé dans le panneau pour lancer des mensonges balancés gratuitement par le groupuscule au pouvoir, des mensonges qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité, des mensonges à l'effet que les FLN auraient perdu plusieurs de leurs combattants dans ces combats du 26 février alors que le général Jeva et ses hommes ne déplorent aucune perte. Autre mensonge colporté par le RFI est que les FLN se seraient plutôt battus avec l'armée burundaise, ce qui faux et archi-faux, parce qu'elles ne se rencontrent jamais, puisque l'armée burundaise ne vit pas au Rwanda. Comment ces combats se sont-ils déroulés en réalité? Selon des informations de sources sûres, la clique au pouvoir à Kigali avait utilisé récemment un drone militaire qui devait les identifier et géolocaliser les bases des FLN dans la forêt de Nyungwe. Et même, les RDF espéraient pouvoir lancer une seule et même offensive d'envergure sur toutes les bases des FLN pour les démanteler une fois pour toutes. Mais ceci a été une peine perdue. C'est ainsi que très vite, les RDF ont tenté de savoir avec précision là où se trouvent des poches FLN dans le Nialougoulou, mais les FLN ont été informés de cette ruse des RDF. Elles n'ont cependant pas réagi, et ont fait comme si de rien n'était, afin de pouvoir administrer aux RDF une correction mémorable qu'elles méritent d'ailleurs. C'est ainsi que ça s'est déroulé. Les unités d'attaque RDF se sont présentées avec 3 mitrailleuses en trépied avec toute une panoplie d'armes automatiques, des lance-roquettes et des streams en grand nombre. Des combats très intenses ont duré plus de 4 heures, ayant commencé à 9h du matin pour prendre fin à 13h30. Débordés, les RDF ont fui en territoire burundais ne sachant pas très bien la direction à prendre. Les FLN les ont poursuivis là-bas et les ont dispersés. Là aussi, les soldats RDF ont eu un gros malheur parce qu'ils couraient à toute vitesse avec les blessés et les morts. Certains sont même partis en courant et dans la précipitation, ils ont dû jeter certains de leur matériel militaire dont des streams. Les gilets pare-balles qu'ils portaient ne leur ont servi à rien puisque les FLN visaient les membres inférieurs, le ventre et la tête. Les informations fiables en notre disposition rapportent que les RDF ont perdu plus de 12 militaires et que beaucoup d'autres ont été blessés. Alors que les FLN, protégés par le bon Dieu, n'ont perdu aucun de leurs membres, elles ne déplorent même pas un seul blessé. Des informations bien fouillées en notre possession rapportent qu'un hélicoptère a fait de nombreux allers-retours pour transporter les blessés et les corps. Un membre des FLN qui nous a filé l'information nous a dit que les officiers qui conduisaient des combats côté RDF ne cessaient d'importer leurs hommes, remontez, remontez s'il vous plaît, alors que les soldats rétorquaient, mais ils tirent sur nous. Celui qui leur faisait mal, c'est bien les FLN qui les avaient débordés. Les FLN leur ont infligé un feu particulièrement nourri qu'ils n'oublieront jamais. Lorsque les RDF ont compris qu'il était en échec, comme le dit si bien la sagesse, l'âge tente toujours de laver sa honte sur les autres, ils sont directement entrés au Burundi le lendemain 27 février 2021, dans une localité appelée Twinyoni, pour affronter des unités de l'armée burundaise. Les combats furent aussi très durs. Lorsque les RDF se sont rendus compte qu'ils ne pourront pas déloger les Burundais, ils ont continué à lancer des bombardements à un endroit appelé Kuntebayimi Kisha, et les combats ont même continué jusqu'au 28 février quand les Burundais les ont totalement dispersés, de sorte que certains soldats RDF n'ont même pas su par où passer pour s'enfuir. Il y a eu 9 soldats RDF qui ont été capturés ne sachant pas où aller. Mais ce qui est étonnant, c'est les combats du 26 février, et les combats ont suivi par la suite n'ont rien en commun. C'est à montre que les RDF voulaient laver leur honte pour qu'on ne dise pas par la suite qu'ils ont été battus par les maquisards FLN. Qu'ils avouent alors que lorsqu'on n'arrive pas à relever son propre défi c'est qu'on n'y arrive pas, on ne peut s'en vouloir. Cependant, si l'on considère ce que déclarent les RDF, on sent quelque chose d'étrange. Lorsque les FLN viennent d'administrer une cinglante correction aux RDF, celles-ci disent que ce ne sont pas les FLN puisqu'elles ne les voient pas avec leurs armes, oubliant par là ce que les FLN leur a administré comme leçon dans le parc Kaouzi,
Biega, où ils les ont dispersés alors que les RDF étaient en coalition avec les FARC. Que même arrivés à Bougalou, les FLN leur ont arraché l'arme lourde. Niaya. Des informations fiables que nous avons reçues d'un habitant de Boyeye qui a suivi des causeries des RDF fuyards affirment que ces soldats disaient « À Twignoni, ce sont des militaires burundais qui viennent de nous saigner mais nous sommes sûrs qu'il était appuyé par les FLN, alors que les militaires burundais ne voient jamais les FLN. » Oubliez donc la bravoure alléguée des RDF, c'est terminé, elles sont devenues la risée de tout le monde maintenant. Ce qui est rapporté par les journaux proches du pouvoir au Rwanda à l'effet que l'armée burundaise est aux prises avec les FLN est une pure mensonge, puisque les FLN sont basés au Rwanda. Ce que le RDF tente de faire, c'est de tromper les gens pour laver sa honte. S'agissant du RFI qui a diffusé des mensonges, que RFI demande au RDF le nom ou la photo d'au moins un seul FLN tombé au front et les montre au grand public. Alors que ceux qui sont tombés côté RDF, leurs photos et leurs noms circulent partout sur les réseaux sociaux, comme Osé et ses camarades d'infortune. Que RFI fasse une investigation pour connaître la date et le lieu où Osé est mort et là où il a été tué, c'est là que RFI aura toute la vérité. Il y a même des gens qui cherchent à dérouter les Rwandais affirmant qu'il n'y a pas de combat dans les environs de Nyungwe, et certains de ceux qui propagent ces mensonges étant des caisses de résonance du FPR en place à Kigali, que ceux-là répondent d'abord aux questions suivantes. Pourquoi dans la province sud avez-vous concentré de gros contingents de RDF? Est-ce que ces soldats sont là pour assurer la sécurité des singes de Nyungwe? L'hélicoptère qui a fait de nombreux allers-retours dans la localité, est-ce que c'était du tourisme? Pourquoi y perçoit-on beaucoup de détonnements d'armes? Est-ce que ce sont des entraînements des RDF? Pourquoi est-ce que tout ce qui concerne les combats dans le sud du pays n'est rapporté que par les journaux proches du pouvoir comme Ikie et Rwanda Tribune? Est-ce que ce sont les seuls journaux du Rwanda? Les militaires RDF qui tombent dans la forêt de Nyungwe sont-ils victimes d'incidents lors d'entraînement? En date du 22 décembre 2020, Kagame a déclaré que dans le sud qu'il y a un petit problème de sécurité. Qui est à l'origine de ce petit problème de sécurité? Puisque les RDF ont fait un communiqué à l'effet qu'ils ont été attaqués à Wimbogo, est-ce qu'elles ont menti? S'il n'y a pas de combat dans le sud, alors le major Sankara est accusé de mensonge? Le matériel que les FLN montrent régulièrement en déclarant l'avoir pris aux RDF, est-ce que ce matériel est acheté au marché par les FLN? Chers compatriotes, refusez d'écouter les mensonges puisque la vérité ne peut jamais être vaincue. Levez-vous plutôt pour soutenir ceux qui se sont mobilisés pour mener des actions de terrain en vue de libérer le Rwanda, ce qui va amener les RDF à accepter le dialogue. Parce que c'est l'action de terrain qui va faire bouger les RDF jusqu'à ce qu'elles acceptent les négociations. Les FLN ont déclaré clairement que la seule voie qui pourrait arrêter ces offensives est que le gouvernement de Kigali accepte les négociations, ce qui signifie que les FLN n'arrêteront jamais ces attaques aussi longtemps que Kigali persiste à refuser le dialogue. Nous continuerons à filtrer toutes bonnes informations dans la localité, où il apparaît clairement que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises.